Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es avec moi, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Les passionnés du ciel ou les simples amateurs d'astronomie avons peut-être essayé d'apercevoir la comète ZTF ces derniers jours. Comme toutes les comètes, c'est un objet qui revient régulièrement dans notre ciel, mais son dernier passage remonte au Paléolithique il y a 50 000 ans. Et ces derniers jours, comme elle est très rare, on aurait aimé en profiter. On pouvait l'apercevoir à l'œil nu en Europe, et dans d'autres régions du monde certainement, car ZTF est notablement brillante, et elle possède une couleur verte unique. Ça nous a peut-être fait penser aux beautés de la création, qui ne regarde le soleil quand il se couche, écrit le poète anglais John Donne, qui détourne les yeux de la comète quand elle brille, qui n'écoute pas la cloche quand elle sonne pour un événement quelconque. Ces événements, tout le monde les regarde, ce qui est beau, ce qui nous semble merveilleux, et que ces événements, d'une certaine manière, sont pour nous. D'une certaine manière, le soleil a été créé pour nous. Le soleil n'est pas seulement une boule de gaz apparue par hasard. La comète aussi a été créée pour nous, pour notre admiration. C'est d'ailleurs la lecture en ce moment à la messe, la Genèse. Aujourd'hui même, nous avons lu Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages. » L'homme créé en dernier, le 6e jour, l'homme pour lequel le reste a été créé, et pour qu'il en soit le maître, alors pas le maître despotique, que la création soit soumise à ses caprices, mais l'homme qui est créé pour améliorer la création. Et l'homme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire comme une personne, c'est-à-dire comme un être de relation. Dans le plan de Dieu, toute l'humanité devait être unie. L'unité du genre humain, c'est dans le plan initial de Dieu. C'est ce qu'on aura au ciel. Quand on y sera, on sera unis, on se connaîtra tous. Mais c'est le plan de Dieu même avant, malheureusement. Il a été perturbé par le péché. Mais on n'est pas des individus isolés. Le même poète John Donne écrit « Aucun homme n'est une île, un tout complet en soi. Chaque homme est un morceau du continent, une partie du tout. Si la mer emporte un morceau de terre, ça arrive que l'océan, l'érosion emporte un morceau de falaise, disons. Donc si la mer emporte un morceau de terre, dit-il, c'est toute l'Europe qui est diminuée. Peu importe que ce soit un promontoire, la maison d'un de vos amis ou la vôtre. La mort de tout homme m'affaiblit parce que je me trouve uni à l'humanité. Ne demandez donc jamais pour qui sonne le glas. Il sonne pour vous. C'est un peu sombre peut-être, mais très beau aussi. John Donne considère que la mort de tout homme l'affecte lui, parce qu'elle affecte toute l'humanité. Ça nous fait penser évidemment à la guerre en Ukraine, des centaines de morts par jour, et ça ne s'améliore pas. Mais c'est très beau de se dire, eh bien, moi aussi ça me concerne tout ça. Il y a une solidarité de l'humanité, parce que nous venons du même Créateur, que l'amour de Dieu envers nous devrait nous unir, et que nous ne pouvons pas nous endurcir, ou devenir comme indifférents, écouter les nouvelles. Il n'y a pas que l'Ukraine, il y a beaucoup de souffrances dans le monde. Écouter les nouvelles d'une manière distraite, comme si c'était un spectacle,
Ça non, c'est pas chrétien, hein, c'est pas humain. Quand nous entendons des drames, bien prenons notre part. Il ne s'agit pas d'être sombre, mais disons-nous que ça nous concerne. On peut demander au Seigneur, nous te demandons, Seigneur, un cœur universel. D'ailleurs, catholique veut dire universel. L'Église catholique en soi est pour tous les hommes. Bien sûr, il y a d'autres religions, mais tout homme est appelé au contact avec le Christ. Le Concile Vatican II, dans Lumen Gentium, dit « Ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile sont ordonnés à l'unité du peuple de Dieu. » L'Église catholique, c'est pas pour un petit groupe, pour les cathos. L'Église catholique, c'est pour tout le monde. Ça pourrait. Le baptême, c'est pas pour des privilégiés. Le baptême, ça pourrait être pour tout le monde. Alors un cœur universel, catholique, c'est ce qu'on voit chez le Christ. Le Christ, né en milieu juif, enfin juif lui-même de culture, ne craint pas de se tourner vers les Samaritains ou vers les païens, Tyr et Sidon. Le Christ, sans idée du mal, lui qui est pur entre les purs, ne craint pas de s'adresser aux pécheurs, et même d'appeler des pécheurs comme ses apôtres, l'un des 12, Matthieu, le publicain. Et tous les saints, c'est pareil. Il n'y a pas de saint qui a été étroit d'esprit, ou petit cœur, enfin petit esprit, ou même parmi les personnes actuellement sur la terre, le pape. Tout pape, d'ailleurs, est appelé à avoir vraiment un cœur universel. Le pape revient d'un voyage en République démocratique du Congo, puis Sud-Soudan, des pays dont on ne parle pas souvent, ce qui est dommage, des pays où il n'y a pas beaucoup de papes qui ont pu y aller là. Lui, il l'a fait, montrant par là son souci de toutes les églises, de tous les pays, toutes les personnes. Toi et moi qui méditons en ce moment, nous n'avons peut-être pas la possibilité de voyager tout le temps, mais nous voulons vivre avec un cœur universel, c'est-à-dire prier et remercier le Seigneur pour beaucoup de réalités humaines dans beaucoup d'endroits. Il me plaît, dit saint José Maria, que dans ta prière, tu te laisses volontiers aller à parcourir beaucoup de kilomètres. Dans la prière, on peut faire des kilomètres. On peut prier justement pour les endroits conflictuels, pour les zones d'évangélisation, pour tellement d'intentions. Que j'ai, Seigneur, un esprit ouvert, c'est-à-dire une largeur de vue. On dit en anglais « big picture », c'est-à-dire que je ne reste pas enfermé dans mes petits problèmes à moi, que j'ai des horizons, que j'ai de la sollicitude pour le monde entier, à ce qui me demande d'abord de me convertir moi-même, que je n'ai pas de rejet de quelqu'un ou d'un pays pour des raisons de race ou des raisons ethniques, que je n'ai pas de préjugés, mais que je sois uni à tous et respectueux de tous. Sainte Bernadette Soubirous, qui était une fille qui n'allait pas à l'école, qui parlait pas français, elle parlait un patois. Sainte Bernadette, elle n'avait pas été maltraitée, mais personne ne l'avait jamais non plus honorée. Et la Vierge Marie lui dit « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Et Sainte Bernadette, personne ne lui avait jamais dit ça. Elle dit elle me disait « vous », elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. C'est-à-dire que je sache respecter toute personne, même qui pourrait sembler inférieure ou que, à tort sans doute, je pourrais considérer comme inférieure. Que cette prière nous aide, à l'exemple aussi de la Vierge Marie, à avoir un cœur grand, ouvert à toute personne,
un moment très universel, c'est la messe. Si nous avons sans doute la chance d'aller à la messe le dimanche, ou peut-être même en semaine, quand il y a une messe, on est connecté. On est connecté à toutes les messes du monde, puisque c'est un seul sacrifice du Christ, et on peut intercéder pour le monde entier. On peut être là dans la messe comme ambassadeur de l'humanité, comme en train de faire l'action la plus universelle qu'on puisse faire, assister à la messe. Que nous y pensions pour cette semaine, pour dimanche, que la messe aussi nous aide à avoir ce grand cœur universel.